Maison. Celle-ci, oui. Non, non, pas celle-ci. Juste après. Ah, ça. Oui. Le croquis, non, c'est pas ça. Le croquis de maison, c'est ça. Ah, d'accord. Ça. Ah, d'accord. Alors, je vais se regarder 30 secondes. Que la dynamique bien passée. Commencer par le sang. Commencer par les éléments matériels. Oui. Les traces de sang où? Alors, les traces de sang où? J'écoute. Dans la première pièce à gauche. Oui. Donc, essentiellement, des traces En fait, à côté de la tête de la victime. Donc là, enfoncement crânien, égorgement, les deux peut-être, des choses du genre à envisager. Et ensuite, il y a une autre trace de sang où? Il y a des empreintes de pas qui vont jusqu'au salon. Je demande où sont les traces de sang. Traces de sang. Il y a une autre trace de sang qui est où? Une sur la table basse. Oui, sur la table basse du salon. Absolument. Et ensuite, on a des traces de pas. Alors là, ça nous fait penser aux traces directionnelles. Hein, qui partent de la porte d'entrée, qui donc vont en partie du côté chambre où il y a le cadavre. Et ensuite, effectivement, qui vont vers le salon. Alors, il y a un... Je vous écoute. Qu'est-ce qui va se passer? De manière conforme, reconstituez-moi ce scénario. Ça aussi, il y a une scène de crime qui est préparée, même si les coups étaient très violents, qu'ils ont atteint la victime au niveau du crâne. Et les empreintes de pas, c'est sûrement l'agresseur qui a parcouru donc pour un commettant de crime et après post-mortem. Alors, donc, ça a commencé par quoi? Ça a commencé où et par quoi? La chambre, d'accord? Donc il y a un individu qui est entré où et comment? Moi je pense pas la chambre, peut-être la salle des bains, non? Parce Rien, que ça les portes, non. Rien à voir. Rien, ça. Non. Donc dans la chambre, il a ouvert la porte, ça a commencé. Quelqu'un est Ok, rentré. donc quelqu'un est entré, ensuite donc il a fait quoi? Elle est rentrée, il y a une intercalation, mais c'était quand même Où très ça? violent. Où? Dans la pièce où se trouve la personne. Le cadavre, d'accord. Donc Ou alors- altercation dans ce truc-là. Mais comme il y a une empreinte de sang sur la table basse du salon, il pourrait avoir pris la tête sur la table basse, était traîné. Et c'est pour ça que ses pieds ont traîné tous les couloirs jusqu'à où il était posé dans la salle, dans la... Alors qu'est-ce que nous indiquent les traces de pas? Déjà, prononcez s'il vous plaît, qui vont de la porte au salon, donc à la table basse. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces traces? Il n'y a que l'aller, il n'y a pas de retour. Eh ben oui! C'est ça. Il n'y a pas de retour dans ces traces. Voilà. C'est très gênant quand même. C'est-à-dire que le type, il vient, petit pousset, Ils s'en rendent compte, ils ont et puis après il enlève ses chaussures. Il n'y a que comme ça, hein. Et tout le monde, ah dis mais pourquoi il enlève ses chaussures le type? C'est quoi cette histoire? Non, mais En comment dire? tout cas, il y a Pourquoi cette le flaque de raisonnement sang, qu'il n'y a que l'allée, il n'y a pas de retour? Parce que je vois les traces là en deux directions. Non. Regarde, Dans le On couloir. parle des traces de pas, oui, qui sont dans le salon, pas dans la chambre à coucher. Dans le salon, il n'y a pas de traces de retour. oui. Ça, c'est dans la chambre à coucher qu'il y a des traces de retour. Ah, voilà. Quand on est dans la... Les traces, elles vont dans la chambre et dans le salon et ils ne cherchent pas les dans les autres pièces. Ils savaient qu'il y avait une personne. Oui, ça c'est plus psychologique. Par déduction, on va se dire, voilà, il est droit au but. Et après, C'est vrai. il y a quand même cette trace de sang sur la table basse. Qui Oui. fait impliquer beaucoup de choses. Soit, Oui. Bah, vous savez, c'est... Oui. allez-y. Dès lors qu'il y a des traces en flamme, qui
sont cohérents effectivement avec la réalité de ce type de traces de sang. Et un corps immobile qui, voilà, il n'y a pas d'autres éléments qui viennent le contredire, visuellement en tout cas, eh bien, la personne est morte vraiment dans sa chambre. Voilà. Par un coup ou des coups fatals à la tête, dans la région faciale en tout cas. Mais ce qu'on peut dire, c'est il y a eu peut-être un petit peu de désordre, des choses comme ça, mais on a eu donc des pas qui viennent et qui repartent. Donc après, est-ce qu'on a une arme de crime visible ou pas? On a un siège sur les pieds. On voit un siège sur les pieds. On voit un marteau, absolument. Merci. Mais le marteau a des traces de sang ou pas? Non. Alors. Ça Ça va être rouge, justement. Donc est-ce que le petit marteau a pu servir au crime? Non. À moins qu'il ait été lavé. Pourquoi dans ce cas-là, poser avec un marteau, c'est plutôt vous faire croire qu'on l'a tué avec un marteau. C'est un violent, un méchant marteau. Ouais. Et donc après, pourquoi? Donc si le crime a eu lieu dans la chambre, pourquoi il y a du sang donc, sur la table basse? C'était quoi l'intérêt? Eh bien, peut-être que c'est l'arme qu'il a utilisée. Il est parti pour la nettoyer. Oh, peut-être elle a pris. Elle est nettoyée dans la table basse du salon. Peut-être elle a pris déjà un coup là. Bon, en tout cas, on sait qu'il y a un premier temps dans la chambre à coucher et un deuxième temps dans le salon. Voilà, on sait déjà qu'il y a un voilà. Mais quel est l'intérêt dans ce cas-là de marquer les traces de pas ou de faire ces traces de pas ou de se diriger vers la table basse avec une partie du sang de la victime sans trace retour qui plus est? C'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt là-bas. Bah, peut-être qu'en fait, c'est lui aussi. Vous voulez chercher quelque chose? Il est allé jusqu'à la table basse pour poser le sang qu'il a. Oui. Et pourquoi il aurait fait ça alors? Après, il s'est rendu compte Pourquoi il aurait déposé le sang de la victime sur la table basse? Moi, je pense pas que c'est mais c'est qui? Alors, et non, là, il y a plusieurs possibilités. Oui, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est vrai. Alors, il y a déjà quelque chose qui s'est passé à l'entrée, mais les coups fatals étaient portés dans la chambre. C'est qu'a causé justement cette flaque de deux côtés du crâne. Voilà. Et il y a quand même un maquillage de la scène d'expression pour faire croire quelque chose qui se serait passé, ça veut dire le mode opératoire de la tuerie, passé de façon alors que c'est des notes. Monsieur s'il vous plaît, moi, en ce qui me concerne, j'ai quand même des éléments qui attirent mon attention. Le policier qui parle. Je sens bien. C'est la chaise. La chaise, oui. La chaise au côté de la victime. À quoi a servi cette chaise? Bon, est-ce que vous pouvez retenir que c'est une chaise qui est debout ou bien c'est une chaise... sur le croquis, elle n'est pas debout, elle est couchée au sol. Comme ça. Il souhaite être couché au sol. Elle est couchée comme ça, elle est tombée comme ça. À quoi a servi cette chaise? À quoi a servi cette chaise dès lors qu'elle est éloignée de la table et elle est juste, on pourra dire, sur le pied droit de la victime? Oui. Donc, effectivement, on a l'impression d'avoir une chaise qui est sur le pied droit de la victime. Donc elle n'y est pas venue toute seule. Si le corps tombe, elle n'emporte pas généralement avec le corps une chaise sur le cadavre. C'est plus probable que ce soit une personne qui l'ait mise sur le cadavre. Pourquoi faire ça? C'est un maquillage. Déjà, c'est pour vouloir dissimuler que c'est une personne proche de la victime. Ah. C'est vrai, quand on regarde ça sous cette ornière, vous l'avez très bien dit, la personne est allée directement la tuer dans sa chambre. Elle est rentrée, elle est direct dans la chambre, boum. Donc, ça suppose qu'elle pouvait facilement rentrer, puisqu'il n'y a pas de lutte ou de traces de lutte à l'entrée. La personne est rentrée comme ça, et ensuite elle a été directement tuer la personne. Et après, elle essaye de peut-être brouiller les pistes effectivement pour faire croire que c'était pas quelqu'un de proche
ou si ça s'était pas passé à cet endroit-là, parce que un peu maladroitement, elle met un marteau par-ci, une chaise par-là, elle essaie de casser aussi, en disant il y a une immeuble de lu, etc. Et puis les traces de pas qui se baladent dans la maison, avec une trace de sang donc, qui est ailleurs qu'à cet endroit-là, pour bien montrer que l'individu, en fait, il se promène dans la maison et que ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît les lieux ou qui est un habitué des lieux. En tout cas, peut-on le concevoir ainsi. Vrai? Ben, c'est tout à fait vrai. C'est une hypothèse tout à fait plausible. Alors, c'est maladroit, hein? Non. On ne comprend pas bien vraiment pourquoi il a fait une trace de pas d'un côté qui n'est pas revenu par l'autre. En plus, cette trace. Mais il a voulu étendre la zone, en tout cas, d'intervention sur la scène. La trace de sang qui se trouve sur la table, oui. Disons au salon. Oui. C'est une trace essuyante. Difficile à voir, là. Vraiment, sur ce que j'ai, là, c'est pas clair. Mais toujours est-il que, comme on sait que le cadavre est mort dans sa chambre, c'est forcément de nouveau quoi? Du sang. Du sang. On est posé. Enlever de la victime et déplacer volontairement la main. Donc de nouveau on a un maquillage. Le sang c'est capital. Si vous savez que la personne elle est morte à un endroit, ils vont trouver du sang ailleurs, c'est pas la victime qui a pu faire ça, c'est que l'auteur. Et donc que l'auteur pour faire croire à quelque chose. Donc là c'est pas très clair, c'est pas aussi clair que les autres fois, je reconnais. Mais en tout cas, cette trace de sang elle est déterminante. Elle n'a rien à faire dans ce lieu-là. Elle sort du contexte donc, du lieu du crime à proprement parler, et l'individu a voulu faire croire qu'il y a eu un déplacement de l'auteur et ou de la victime vers le salon pour quelque chose qui lui appartient, et notamment peut-être pour faire croire que ce n'était pas quelqu'un de proche de la victime qui connaissait les lieux, qui se balade dans les lieux. À voir. En tout cas, c'est un petit maquillage fort maladroit. Pas aussi fréquent que les autres. Je finis, les éléments d'identification, donc c'est facile, hein. Les éléments qui sont étroitement liés à une personne ou à une source particulière, si c'est une preuve ou un élément suffisamment discriminant. Alors une preuve, on connaît tous l'empreinte digitale, l'empreinte génétique, les signatures diverses, mais n'oublions jamais aussi la carte de crédit, l'adresse IP sur le web, la signature manuscrite, c'est ce qu'on appelle des éléments suffisamment discriminants. C'est des éléments qui appartiennent à la personne, par exemple l'adresse IP qui a signé le contrat, donc il n'y a pas quand même 36 personnes qui utilisent cela, même si on peut penser qu'il y a des gens qui tournent. La carte de crédit, en général, on ne donne pas sa carte de crédit à n'importe qui, donc ça reste dans un cercle relativement restreint quoi qu'il arrive. Et la signature manuscrite, on sait ce que c'est en termes de discrimination positive appartenant à l'auteur. Alors, c'est juste pour montrer sur le schéma qui suit que parfois on peut aller très très loin dans la reconstitution en matière d'éléments d'identification. Par exemple, on a vu là, non seulement en chaque numéro sur cette scène des traces de sang, chaque numéro, du numéro 1 au numéro 37, qui finit donc dans la cuisine, dans le lavabo, et ce sont que des traces de sang. Mais ce qu'on a réussi à faire, justement, grâce à l'identification, on sait que l'ordre dans lequel les traces de sang ont eu lieu, eh bien c'est ce cas. Ça démarre d'abord dans la chambre à coucher, avec le numéro 1. Ensuite, ça a continué, pas de chance, c'est comme ça. Donc dans le salon, alors on va un petit peu décrire, et ensuite donc ça a fini dans la cuisine. Alors je vous écoute justement en regardant un petit peu comment est le cadavre au sol, comme ça, et puis l'ordre dans lequel ce sang est parvenu. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Grâce à cette reconstitution, qui est autant d'éléments d'identification que de positionnement de cette trace de sang, eh bien on voit en fait le déplacement du sang dans les lieux. Ça c'est capital quand même. C'est-à-dire que si on part de la chambre, on se dit voilà, les premières traces de sang c'est dans la chambre. Il y a quelqu'un qui a agressé la victime dans la chambre à coucher. Ça a démarré là. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, pas beaucoup. Mais par contre, il y en a une ou deux qui sont en dehors du lit, à l'extérieur du lit, puis il y en a une qui est sur le lit. Donc, comme si la victime avait été, par exemple, poussée ou était tombée sur le lit dans un deuxième temps. Puis ensuite, elle s'est relevée et elle prend la direction, forcément, du salon. Où est-elle poussée, entraînée là-dedans? Mais c'est bien sûr dans le salon, c'est évident que la majeure partie des coups ou des blessures ont lieu. Mais c'est quand même intéressant, regardez, de voir l'ordre. C'est-à-dire que si on part du plan numéro 4,
D'abord le 5, 6, 7, d'accord, donc elle est plutôt arrivée au centre de la pièce. Mais regardez, après on va au 8, 9, c'est la direction les toilettes. Puis on revient donc au centre de la pièce. Et ensuite, tenez-vous bien, on va quasiment du côté du living room avec 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, d'accord. Et puis attention, qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup? Il y a des traces de sang qui arrivent en 18 et 19 sur des tables de chevet qui sont dans le salon et qui n'ont a priori rien à voir avec le corps. Vous voyez, il a fallu que la personne se déplace sur ces deux lieux pour qu'il y ait ces traces de sang à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est la victime qui s'est déplacée là? Est-ce que c'est l'auteur qui avait du sang de la victime qui a touché quelque chose? Ou a-t-il voulu prendre quelque chose avec ça? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Il a voulu prendre un objet à portée de main pour assommer ou tuer la victime, en tout cas la neutraliser. Et donc, elle a recherché à prendre quelque chose. Est-ce que c'est une lampe? Est-ce que c'est une horloge? Est-ce que c'est n'importe quoi, en tout cas à portée de main, pour ensuite massacrer la victime? Et on voit bien que dans le massacre, on passe en gros de 21 à 33 autour de la zone, ou dans la zone où on va retrouver le cadavre. Donc là, il y a eu un vrai acharnement qui s'est terminé dans cette zone. Et après quoi? 35, 36, 37, 38, la personne va dans la cuisine avec des petites traces de temps et elle va finir sa course en 37-38, c'est-à-dire dans le lavabo. Donc on peut imaginer qu'elle a lavé ses mains, en tout cas elle a commencé à essuyer les traces de sang. Vous me suivez? Donc là c'est énorme quand même, quand on voit ces traces de sang, qu'on arrive à les reconstituer, et bien on sait que ça a commencé donc dans la chambre, qu'ils se sont battus, qu'elle est arrivée sur le lit, puis ensuite il prend la direction du salon, puis ensuite donc effectivement il se tape dessus, mais c'est pas fini, ensuite il prend quelque chose donc du côté des cheveux, ensuite il se massacre, il s'acharne, et ensuite il va se laver les mains. Ben, c'est très différent de celui qui va faire une attaque éclair. Il y a quelque chose ici qui est une forme d'escalade. La personne donc n'a pas voulu en un coup s'en prendre à la personne. C'est très peu probablement une décharge émotionnelle de type impulsive, ni une escalade criminelle. C'est quelque chose de l'ordre de je viens te chercher, je vais t'en faire baver, et une fois que que la suite s'en prend, que ça monte en mayonnaise, la personne s'en prend pour son drap. Éléments d'association. Éléments indiquant certains contacts ou contacts potentiels entre personnes ou environnement et qui ne peuvent pas révéler en soi le moment où le contact est survenu. Ces éléments peuvent devenir des éléments d'identification. Par exemple, donc c'est pas clair, ces éléments d'association, on rapproche des éléments, mais on ne sait pas encore vraiment si ça va nous servir, si c'est sûr. Par exemple, de l'herbe est retrouvée dans la voiture d'un suspect, mais qui est du même type que celle où le corps a été retrouvé. Mais de l'herbe du même type n'est pas une preuve que c'est vraiment la même herbe exactement. Elle est du même type, donc peut-être que c'est le gazon, un type de gazon particulier, d'un jardin peut-être équivalent, mais en tout cas, voilà, on dit, ah si c'est du même type, on rapproche. Mais ça ne veut pas dire que ce soit forcément la même herbe. Trace de la même poudre d'arme à feu sur le corps de la victime et de l'agresseur. Trace de la même poudre d'arme à feu sur le corps de la victime et de l'agresseur. Donc, le problème, c'est que, bon, au début, on part bien en se disant, bah, c'est la même poudre. Donc si c'est la même poudre, bah, c'est la même arme. Bah, faux. Parce qu'on a des armes qui peuvent tout à fait produire la même poudre. Différentes armes qui peuvent produire la même poudre. C'est très différent de la balle ou de la douille, évidemment, ou du canon qui a ses spécificités. Mais la poudre, voilà, c'est en gros, si c'est la même marque d'explosif, je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences majeures. Et troisièmement, trace de sang de la victime sur la porte d'entrée, alors que le corps se trouve dans la salle de bain. Donc je répète, trace de sang de la victime sur la porte d'entrée, mais sur cette porte-là, alors que le corps se trouve donc dans la salle de bain. Donc on se dit quoi là? Ben, on se dit, si c'est vraiment le sang de la victime, on va associer le déplacement de la victime, puisque c'est le même sang appartenant à la même personne. Elle a dû donc être blessée ou se blesser donc d'abord à la porte, et puis on l'a retrouvée au final dans sa baignoire, dans sa salle de bain. Et c'est le sang qui fait lien, mais ça ne nous permet pas effectivement de dire exactement ce qui s'est passé. On sait juste qu'il y a eu un temps à la porte et un temps à la salle de bain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre ces deux points-là? À voir justement, précisément. D'où élément d'association. Donc dès que c'est un peu imprécis, dès qu'on ne sait pas exactement positionner, identifier, certifier, c'est associé. Ainsi, dans la photo que vous voyez à l'instant, d'une photo bien connue de scène de crime, voilà, il faut imaginer un simple croquis, on a dessiné donc, le cadavre au sol, toujours à la craie, comme on le voit sur les scènes de crime, avec des traces de sang donc, au pied et côté abdomen.
tout d'un coup on fait un zoom, une loupe sur une douille. Enfin une balle en fait, puisqu'il y a à la fois la douille et la balle encore, elle n'a pas encore été utilisée. Et de ce fait, on se dit, bah voilà, vu qu'il y a eu quelqu'un qui est mort par plaie, vu les traces de sang évidentes, et qu'on retrouve une balle à côté, eh ben, il est possible que, en tout cas, cette balle ne soit pas étrangère au crime. Parce qu'on a la dimension qu'une balle, ça peut tuer, une balle, ça peut tirer, une balle, ça peut perforer, ça peut occasionner des plaies et donc occasionner le sang qu'on voit sur les lieux. Donc c'est associé. Mais évidemment qu'il va falloir vérifier si tout ceci tient la route avec notamment les rapports d'autopsie. Ok ? Alors l'élément d'alimentation, ça va être très vite. C'est ce qui définit la nature et les frontières de la même scène de crime. C'est-à-dire, on va délimiter le lieu de la reconstitution. C'est-à-dire, bah voilà, on va un peu comme c'est crime scene to the cross, hein, scène de crime, zone interdite. Eh bien, on va délimiter le champ d'investigation dans un élément spatio-temporel. Bah, souvent, ce sont les points d'entrée et de sortie des lieux, c'est vrai. Ça peut être aussi les murs d'enceinte de la propriété, le confinement d'un véhicule, le début et la fin de votre chemin de fer par exemple, mais il faut voir même s'il n'y a pas des scènes de crime secondaires, parce que quand vous avez par exemple la photo qui suit là, où on retrouve une trace de sang uniquement et uniquement ça d'une personne disparue, votre scène de crime elle devient le monde entier. Parce que tant qu'on n'a pas retrouvé le cadavre, il peut être n'importe où. Alors bien sûr on commence par le plus proche et on élargit la zone, mais pourquoi pas l'imaginer à s'être blessé, puis avoir fugué de lui-même en allant au bout du monde. Rien n'interdit en tout cas en termes d'hypothèse de travail. Néanmoins, il faut limiter donc cette zone. Les éléments inférentiels. Alors ça, vous allez adorer avant d'aller manger. Tout élément que l'expert considère devoir inclure dans le scénario, mais dont il ne constate pas la réalité ou la cohérence. En fait, les éléments inférentiels, c'est un mot un peu compliqué pour dire tout simplement anomalies. Quelles sont les anomalies que vous pouvez constater sur une scène de crime? Par exemple, mort violente par une balle dans la tête et absence de sang autour du corps. C'est impossible, c'est incohérent. Accident de voiture, tombé dans le ravin et le cadavre est sans aucune égratignure à l'intérieur. Incohérent. Trace de sang spécifique, incohérente avec celle en contact ou à proximité d'objets à proximité. Et enfin, staging ou maquillage à la scène du crime, on a commencé déjà à voir ça depuis tout à l'heure, c'est des éléments d'anomalie évidemment. Alors regardez bien cette photo qui suit, ça c'est là, je vais la photographier, vous la montrer. On va s'arrêter là, si vous voulez bien, avant d'aller manger. Vous voyez quoi? Un pied qui semble sortir de la douche, ou qui descend peut-être une marche d'escalier, quelque chose comme ça. Et donc il y a des traces de pas ou des traces de sang qui sont au sol. Et il vous est demandé